La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand, père de 3 filles. Les deux aînées ne pensaient qu'à profiter de la fortune de leur père. La plus jeune avait bon cœur. Il était si joli qu'on la nomma la Belle. Un jour, le père partit pour un long voyage d'affaires. Il demanda à ses filles s'ils voulaient un cadeau. Les deux aînées lui demandèrent main et merveille, tandis que la plus jeune se contenta de demander une rose. Après avoir vendu ses marchandises, le père prit le chemin du retour. Comme il commençait à faire sombre, il finit par se perdre dans la forêt qu'il traversait. Il fut heureux de trouver un château qui semblait abandonné. Il entra dans le château, il n'y trouva personne. Le voyageur donna à manger à son cheval, puis s'installa au coin du feu. Sur la table de la salle à manger, un repas copieux était servi. Le marchand ne résista pas à l'envie de dîner. Après s'être bien rassaillé, il monta à l'étage et se mit au lit dans la chambre à coucher. Le lendemain, le commerçant se réveilla tôt, prit son petit déjeuner et sortit faire quelques pas dans le parc du château. Tout à coup, un beau rosier attira son attention. Il se souvint alors de la promesse faite à sa plus jeune fille. Il se pencha et cueillit une rose. Juste à ce moment-là, une bête horrible apparut devant le marchand qui recula effrayé. Je vais vous tuer maintenant, cria furieusement la bête. Ne me tuez pas, supplia le malheureux commerçant en tombant à genoux. J'ai 3 filles qui m'attendent. Je vous ai laissé manger à ma table et dormir dans mon lit, mais je ne vous pardonnerai pas de voler mes fleurs préférées. Vous devez mourir pour payer cette faute. Le marchand ajouta pour épitoyer la bête. La rose n'était pas pour moi, elle était pour ma plus jeune fille. La bête réfléchit un instant, puis accepta de lui laisser la vie sauve si, il- si l'une de ses filles prenait sa place. Le marchand rentra chez lui et expliqua la situation à ses filles. La belle prit la décision d'aller rester avec la bête, malgré l'avis de son père qui voulait l'en dissuader. Le lendemain, la belle partit au château. Il fut accueilli avec beaucoup d'égards par la bête, qui lui fit visiter toutes les dépendances du château. Dans la plus belle pièce qui lui a été réservée, il y avait une bibliothèque et un clavecin. Il pouvait consacrer ses journées à lire, à faire de la musique et à faire des promenades dans le magnifique